Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue à cette session de formation. Alors, je me présente. Je suis Essai Marie-Claire, formatrice en entrepreneuriat. Chargée aujourd'hui d'animer cette séance de formation. Et je vois que vous êtes tout calme. On va se lever, c'est vrai, il fait frais. Et puis c'est tôt le matin. On va se donner un peu de tonus pour pouvoir aborder cette journée. Alors, un peu de sport nous fera du bien. On tire les mains, on balance les bras. Et puis, on va essayer de s'étirer en se mettant sur la pointe des pieds. On y va. On lève les bras, vous me suivez, on s'étire. Et puis, quand je dis stop, quand je dis top, vous baissez les bras tout d'un coup, avec de la vigueur. Top! Ouf! Ça va? Ça va. Allez, on peut s'asseoir. Alors, chers amis, vous êtes tous des entrepreneurs. Nous allons voir qu'est-ce que nous devons faire. Que faire? Mais que faire dans quoi? En tant qu'entrepreneur, nous savons que des fois vous travaillez vraiment à des heures tardives. Vous rentrez tard à la maison, des fois vos samedis sont pris, même vos dimanches, vous êtes au bureau, vous êtes au travail. Lorsque vous avez des urgences, lorsque vous avez de grands marchés, n'est-ce pas? Alors, quand ce moment arrive, quelle est la réaction de ceux qui sont à la maison? Quelle est leur réaction? Vous vivez ça tout le temps. Oui, Sostène. Ils n'arrivent plus à voir la personne qui est tout le temps prise. Bien. Oui. On remarque aussi que ceux qui sont à la maison sont souvent frustrés parce qu'on n'est pas toujours là. Très bien. Oui, Baba. Ils sont très souvent mécontents. Mécontents, très bien. Il y a aussi, si la personne est mariée, le conjoint dira que bon, t'as pas le temps pour moi. Très bien. Un triplé pour vous tous. Très bien. Alors, voyons le cas contraire. Si l'entreprise pouvait parler, chers amis, et que c'est elle que vous négligez au profit de la famille, qu'est-ce que l'entreprise aurait dit? Oui, Baba. La famille aurait réagi pareillement. Elle serait aussi mécontente et puis dira que vous préférez votre famille à elle. Très bien. Donc, c'est l'entreprise. L'entreprise va réagir pareil. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans l'environnement de l'entrepreneur? Qu'est-ce qui se passe? Baba? On constate qu'il est confus. Il est entre la famille et l'entreprise. Très bien. Cela ne mérite-t-il pas un moment pour Baba? Si, si. Alors, Baba, mais tu commences bien la journée. Oui, madame. Continue. Merci, madame. Alors, on voit que dans l'environnement de l'entrepreneur, il y a comme un conflit. N'est-ce pas? Il y a un conflit d'intérêts. Quand cela arrive généralement dans vos entreprises ou dans votre famille, quelle réaction vous avez? Comment vous trouvez la solution pour régler ce problème-là? Vous le vivez tout le temps. Oui, Cédric? On essaie de trouver un équilibre. On essaie de trouver un équilibre. Mais est-ce que c'est toujours facile de trouver cet équilibre? Non. Non. C'est la raison pour laquelle ce matin, pour vous aider à trouver cet équilibre-là, nous avons choisi de travailler avec vous sur ce thème que vous allez voir, entreprise et famille. D'accord? Pour que ce conflit d'intérêts qui existe puisse prendre fin. C'est bon? C'est bon. Alors, nous, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons établir quelques règles. Comme vous le voyez, en salle, vous devez mettre votre téléphone sous vibreur.
on ne vous dira pas d'éteindre, vous êtes des entrepreneurs. Quand vous voulez poser une question, prendre la parole, vous levez tout simplement le doigt. Il faut respecter aussi le temps. Les temps de pause, les temps de reprise, il faut les respecter. Au niveau de la logistique, nous avons prévu une pause café à 10 h, ensuite une pause déjeuner à 13 h. Vous avez les toilettes juste au coin à la sortie. Pour ceux qui veulent fumer, naturellement, on ne peut pas fumer en salle, mais vous pouvez vous diriger à gauche de l'autre côté du couloir. Il y a un espace prévu pour vous. Nous avons 2 portes. Il y a une porte de sortie et il y a une porte d'entrée. Donc la porte d'entrée est à droite et la porte de sortie à gauche. C'est bon? Ok. Alors, nous avons, qui va nous rappeler le titre de notre module? Oui. Entreprise et famille. Entreprise et famille. Alors, qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif? Ensemble. Quel contrat nous allons passer, n'est-ce pas? C'est un contrat, hein? Alors, on va passer le contrat. Alors, ce que nous voulons atteindre comme objectif, c'est qu'à la fin de cette séance, vous soyez capable de définir l'entreprise, l'entrepreneur et la famille. On dit pour soigner un mal, il faut toujours connaître le mal. Donc nous allons connaître nos différentes entités. Ensuite, nous allons déterminer des stratégies pour séparer l'entreprise et la famille. Comme nous l'avions vu tout à l'heure, les difficultés qu'il y a, les conflits qu'il y a, nous allons régler ça à travers cet objectif. Comment allons-nous procéder donc? Nous allons d'abord passer à la définition de chaque notion. Et ensuite, nous allons démontrer la distinction entre l'entreprise et la famille. Alors, qu'est-ce que vous gagnez, chers amis? Parce que si vous êtes là, c'est pour changer quelque chose dans votre façon de faire. Je vous promets que, à la fin de cette séance, vous allez maintenant éviter de franchir les limites que vous allez imposer entre votre entreprise et votre famille. Vous serez vous-même l'acteur de la bonne relation entre votre famille et votre entreprise. Ensuite, vous ferez de votre famille un véritable partenaire, un soutien. Parce que quand on dit de séparer, on verra comment il faut séparer. Ce n'est pas par là, comme on le dit toujours. Et enfin, si vous avez réussi à faire les 3 éléments, vous allez voir que votre entreprise va mieux se porter, elle sera prospère et vous pourrez la pérenniser. Bien. Alors, on est d'accord avec le contrat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce contrat que nous passons ensemble? Oui, madame. Alors, dans le départ, nous allons voir, chacun va prendre un bout de papier. Chacun va prendre un bout de papier et puis on va voir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bouts de papier? On va juste s'auto-évaluer avant la formation, de sorte à voir les améliorations que la formation nous aurait apportées à la fin. Ça va? Alors, donnez-vous une note sur 5. D'accord? Sur ceci, est-ce que vous dissociez véritablement la famille de votre entreprise? Une note sur 5. En 1 minute. Top départ. Bien. Alors, chacun va garder sa note. Je ne vais pas la connaître.
chacun va garder sa note. Et à la fin, nous allons revenir sur cette note. Alors, pour continuer dans le développement de notre thème, nous allons tout de suite partir avec une activité. Alors, voici l'activité. L'objectif que nous visons à travers cette activité, c'est de définir clairement l'entreprise, l'entrepreneur et la famille. Alors, tout de suite, vous allez former 2 groupes. Chaque groupe aura une enveloppe. À l'intérieur de ces enveloppes, vous allez trouver des inscriptions. Il y a d'abord des concepts, les 3 concepts clés que nous avons: entreprise, entrepreneur et famille. Et il y a des définitions qui accompagnent. Et au milieu de toutes ces définitions, ce que vous aurez à faire, c'est de choisir la meilleure définition selon vous. Alors, vous aurez 3 minutes pour faire ce travail. Et à la fin, en tout cas pendant que vous êtes en train de travailler, choisissez votre parole qui va vraiment nous présenter les résultats de vos réflexions. Alors, comme départ, vous ouvrez vos enveloppes. Vous avez 3 minutes. Je peux vous aider en quelque chose? On nous avait demandé de choisir une bonne définition. D'accord. C'est-à-dire, on lit et puis on coche la définition qu'on a choisie. Vous avez compris? Oui, madame. Ok. Est-ce qu'on doit choisir une définition ou on peut choisir 2? Là où il est meilleur, ça dépend de vous. Ça va? Merci beaucoup. Bye. On dirait que personne n'a besoin de moi. Il vous reste 1 minute. Dans 30 secondes, on arrête. Bien. Le temps imparti s'est écoulé. On va déposer les stylos et puis on va suivre. Alors, le porte-parole du groupe 1, Cédric, porte-parole du groupe 2, Vagbat. Alors, on va commencer par le groupe 1. On part avec le premier concept, l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez
donner comme définition? Groupe 1. Non, le groupe 1 c'est là et le groupe 2 c'est vous. D'accord. Voilà. Groupe Donc, 1. groupe 1 c'est Cédric. Nous avons choisi la troisième définition, c'est-à-dire l'entreprise est une organisation d'une ou plusieurs dont l'activité est de fournir des biens et services à des clients en échange d'argent en vue de réaliser des profits. Alors, merci pour l'information déjà. On va voir si ce que vous avez dit est vrai. On va vérifier avec ce que vos collègues aussi ont dit. Vu le groupe 2, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord puisqu'on a coché la même réponse. Et vous avez d'autres choses à ajouter ou bien c'est Non, tout? c'est tout. Très bien. Alors, tous les deux groupes, je pense que vous avez trouvé l'élément juste. Donc, qu'est-ce que l'entreprise? C'est ce que vous avez lu. C'est une organisation de plusieurs ou une personne ou plusieurs, d'accord? Dont l'activité est de fournir des biens et des services à des clients. En échange de quoi? D'argent. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils veulent réaliser des profits. Alors, deuxième question. Il s'agissait de l'entrepreneur. Alors, quelle définition le groupe 2 a choisi? L'entrepreneur. Un entrepreneur est une personne motivée avec les compétences suffisantes pour créer une activité économique pour lui-même dans le but de satisfaire un besoin identifié et de réaliser un profit. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Le groupe 1 est d'accord avec eux. On a choisi la même définition. Très bien. Nous allons voir si ce que vous dites est vrai ou faux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Un entrepreneur est une personne motivée, n'est-ce pas? Motivée avec beaucoup de compétences qui crée une activité économique. Pour qui? Pour lui-même. Et pourquoi? Pour pouvoir satisfaire un besoin identifié. On crée une entreprise parce qu'il y a un besoin qui existe. Mais je ne m'arrête pas toujours là. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je recherche? Du quoi? Du profit. Du profit. D'accord? Donc, très bonne réponse pour les deux groupes. Ensuite, la dernière définition, que désigne la famille? Alors ça, c'est le groupe 1 qui va donner sa réponse. Pour la famille, nous avons trouvé deux définitions. La première est que la famille est un ensemble formé par le père, la mère ou l'un des deux et les enfants. La deuxième définition, c'est que c'est un groupe d'individus unis par les liens parentés ou alliances. Bien. Merci beaucoup, groupe 1. Groupe 2, quel est votre avis sur les réponses données par le groupe 1? Là, on a la définition 2. Un groupe d'individus unis par des liens de parenté ou d'alliance. Très bien. Alors, nous voyons qu'il y a une réponse qui vient s'ajouter à celle du groupe 2, qui est identique aux deux groupes. Alors, la réponse qui fait la différence, c'est laquelle? La première. La première. La famille était formée de père, de mère ou l'un des deux et les enfants. Qu'est-ce qui manque à cette réponse? Pour vous, groupe 2, puisque vous ne l'avez pas choisi, qu'est-ce qui, pour vous, a fait que vous n'avez pas choisi Les liens de parenté. Les liens de parenté. Est-ce que père, mère, enfant, ce n'est pas les liens de parenté aussi? Bon, comme là, ici, c'est juste mentionné père, mère et enfant. Alors que souvent, on a des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Très bien. Un triplé pour elle. Triplé. Très bien. D'accord? C'est vrai que la famille, il y a les enfants, la femme, le père, mais ça ne se limite pas qu'à ça. Il y a aussi la famille élargie. C'est tout ça qu'on appelle la famille. Et c'est cette définition que vous avez donnée. Un groupe d'individus qui sont unis par des liens de parenté ou d'alliance. C'est bon? Alors, nous venons de définir nos trois principaux thèmes. Et qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant que nous les connaissons, maintenant que nous savons ce que c'est que famille, entreprise et entrepreneur, nous allons maintenant passer à notre deuxième objectif. Alors, qui se souvient de cet objectif? Qui se souvient de cet objectif? Allez, Mr. Mike. Oui, déterminer des stratégies pour séparer l'entreprise de la famille.
Donc, ne pas mélanger l'entreprise et la famille. C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais avant, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit tout à l'heure que nous avons famille, nous avons entreprise, nous avons entrepreneur. Donc, comme il a dit tout à l'heure, dans l'objectif 2, nous allons les distinguer. Je vous dis stop. Stop à quoi? Stop à quoi? L'habitude, vos habitudes là, ce que vous faites habituellement, ce que avant la formation vous faisiez. Aujourd'hui, on vous dit stop. Qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi on vous dit stop? Là-bas? Stop, parce qu'avant, on est soit trop concentré sur l'entreprise, soit trop concentré sur la famille. Un triplé pour elle. Très bien. Alors, stop à ça. Stop à mélanger les affaires familiales et les affaires de l'entreprise. Alors, nous allons procéder dans le traitement de cet objectif par une étude de cas. D'accord? Quel est l'objectif que nous visons? Dans cette étude de cas, nous voulons montrer la différence nette entre l'entreprise et la famille. Alors, qu'est-ce que vous aurez à faire? Tout à l'heure, je vais vous distribuer des textes. Un texte par groupe. Et dans cette étude de cas, vous allez lire le texte attentivement et répondre aux questions suivantes que nous avons sur l'écran. Vous allez déterminer le problème. Ensuite, les causes. Quelles sont les conséquences? Et quelles solutions vous proposez? Et à la fin, nous verrons ensemble quelles leçons tirer de cette étude de cas. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez travailler en groupe, vous allez désigner votre porte-parole, et puis, à la fin, le porte-parole va donner des résultats. Alors, j'ai déjà préparé 2 tableaux pour vous, dans lesquels il y a une colonne correspondant à chaque question posée. Et donc, quand vous allez réfléchir ensemble, vous irez reporter sur ce tableau-là vos résultats. D'accord? Donc, le groupe A, votre tableau est juste derrière vous. Le groupe 2, votre tableau est juste derrière vous. Le groupe 1, vous aussi, votre tableau est derrière vous. Est-ce que vous avez compris l'instruction? C'est bon pour tout le monde? Vagba, je te vois un peu la mine renfrognée. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, le premier, l'instruction. Très bien. Tout le monde suit? Je reprends. Vous aurez une étude de cas. Des textes vous seront distribués. Vous allez lire ces textes et à travers ces textes, vous allez faire ressortir les points suivants. Le problème identifié dans le texte, la cause du problème, les conséquences du problème. Enfin, vous allez vous-même proposer des solutions. Et puis à la fin, ensemble, nous allons en tirer des leçons. Est-ce que c'est compris maintenant? Très bien. Alors, vous aurez 7 minutes pour cet exercice. Allez, je vous distribue d'abord les documents. Allez, c'est bien. Je vous ai déjà donné les textes. D'accord. Allez, donc top départ, on commence. 7 minutes. Non, on n'a pas de test. Les premiers textes que nous a donnés Le premier test, là, pour nous, c'est... En fait, c'est un texte par ok. vous. Merci beaucoup, papa. Vous avez été très vigilant.
le pouvoir. C'est bien. Le problème, c'est qu'elle a gardé les enfants. De quoi le texte selon vous? Ne pas le grave qu'il puisse. On parle de deux personnes qui sont pas tchèques. Mais ça, c'est l'histoire, n'est-ce pas? Mais dans cette histoire, quel est le problème clé pour lequel on veut vous aider? Vous voyez en bas, on dit d'aider Madame Diallo. Pourquoi on veut l'aider? Sur quoi on veut l'aider? Donc il faut relever le problème. Fatima avec elle. Si ça vient pour Madame Fatima. Très bien, par exemple. D'accord? Où est Fatima là, c'est qui dans le test? Sosten. Fatima, c'est qui? Elle demande Fatima, c'est qui? Vous avez travaillé ensemble? Donc cette première femme-là, fait-elle partie de la famille ou non? Voilà, c'est la coépouse de qui? Ça va? Donc tu peux maintenant faire sortir tous les différents points. Ok, je vous encourage. Ça va? Vous en sortez? Vous avez besoin de composer? Non, on voit pas, je vais mettre tweet quand même en bas, puisque le papier est Ben, le temps est compté. D'accord? En fait, le problème, c'est ce que tu as dit là. Elle a employé les deux garçons turbulents. C'est la même chose. Non, ça, c'est vrai ici. Mais cause de la chute de l'entreprise. L'entreprise a chuté. Le problème, l'entreprise a chuté. L'entreprise était une entreprise à succès. Maintenant, c'est en train de chuter. C'est ça le problème. Non, ça c'est la conséquence. Très bien. Ok, d'accord. On va chuter l'entreprise. On abaisse des activités. À partir de la conséquence que vous avez identifiée, vous pouvez déjà revenir sur la cause. Ce qui peut amener ça. Et aussi le problème. Ça, c'est la cause. Ça c'est la cause. Mais ici, elle n'a pas employé. Elle a employé la fille au début là. C'était un C'était peu un bon activité. Donc la cause ici, c'est parce qu'elle a employé les membres de sa famille, genre les enfants de la deuxième femme. Il faut les foutre, il faut les chasser. Il nous reste 3 minutes. Maintenant, le problème maintenant, c'est ce que tu as dit là. Elle a employé. Le problème, c'est les deux garçons là en fait. Les deux garçons turbulents. C'est eux le problème. Les deux garçons turbulents. C'est ça le problème. Si tu remets en place des deux garçons turbulents. Maintenant, la solution, ça va être de renvoyer ces deux garçons. Qu'est-ce qui a fait que l'entreprise de Madame Diallo est en difficulté? Qu'est-ce qui a fait ça? On est d'accord? C'est de faire le travail parce que là, ils sont pas obligés. Apparemment, les payent pas. Ça, c'est pas signifié déjà qu'elle les paye. Oui, mais Qui t'a frustré? on dit qu'ils travaillent. Donc, ils sont considérés aussi comme des employés. Maintenant, vous allez voir que dans vos solutions, vous allez proposer des choses. Comment traiter ces deux-là, n'est-ce pas? Voilà. Le problème, c'est que elle va... Madame, ça va aller. On va chercher. Le divorce, ceci s'appelle un divorce. C'est pas vrai, voilà, elle a une famille polygame. Le problème, c'est la solution. Il nous reste 2 minutes. Ah oui, une chose est de finir, mais une autre chose est de bien finir. On a bien fini. N'est-ce pas, groupe 1? C'est quelque chose qui est bien fini. Groupe 2. Vite fini. Le groupe 1 dit qu'il a fini. Hein. Non, pas Donc c'est vous qui attendez. Ah, c'est pour décorer. On va vous donner 1 minute supplémentaire.
vous aider un peu. Vous êtes d'accord? Ouais, pas de problème. Ah, mais là, il y a Cédric qui n'est pas d'accord et Il est ici. Mike. Ok, donc un triplé pour vous alors. Triplé. Après, ils vont vous donner un bon triplé. C'est ça. Groupe 2, je pense que nous avons fini avec le temps qu'on vous a, le temps supplémentaire qu'on vous a donné. Donc, vous allez rejoindre votre place. Alors, le porte-parole du groupe 1. Oui. Quelle est la cause que vous avez identifiée? Le problème plutôt. Quel est le problème que vous avez? Allez-y vers votre... Nous avons identifié le problème que c'est l'emploi des deux garçons turbulents au sein de l'entreprise de Madame Diallo. Bien, est-ce que vous avez suivi? Groupe 2. Il a dit que c'est l'emploi des deux garçons de la coépouse de Madame Diallo. Deux garçons turbulents, surtout, Turbulents. et incompétents. Est-ce que vous êtes d'accord avec leur réponse? Oui, madame. Très bien. Ensuite, au niveau de la cause, groupe 2, Bon, au niveau de la cause, on a dit que c'est l'emploi des deux garçons de sa coépouse. l'emploi des deux garçons. De sa coépouse. Groupe 1, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais on a dit ça dans un autre sens. On a dit que, en fait, c'est le fait qu'elle ait employé des membres de sa famille. Voilà, qui a peut-être créé ce problème-là. Parce qu'on a remarqué qu'avec le fait qu'elle avait employé une étrangère qui n'était pas membre de sa famille, tout se passait bien. Donc Très la bien. cause, c'est peut-être le fait qu'elle a employé des membres de sa famille. Très bien pour les deux groupes. Vous méritez un bon triplé. Triplé! Alors, nous passons maintenant aux conséquences. Groupe 1, qu'est-ce que vous avez trouvé? Nous avons cité comme conséquence la chute de l'entreprise, parce qu'on a remarqué une baisse d'activité. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord du tout. Bon. Au niveau des conséquences, on a une conséquence et puis nous on a gardé une conséquence dans notre tête. Parce qu'on n'a pas pu le préciser. D'accord, donnez cette conséquence que vous avez gardée. On a, bon, comme conséquence, on a la démission des filles qu'elle emploie à chaque fois et on a la faillite de son entreprise si elle continue de garder les deux garçons. Ok, est-ce que vous acceptez cette deuxième conséquence qu'ils ont ajoutée? Oui, nous acceptons. Très bien, triplé pour eux. Alors, nous avons les différents éléments dans nos colonnes. La solution maintenant. Quelle solution? Parce que au départ, vous avez vu dans les textes, elle a dit de l'aider. On va l'aider. Quelle solution vous proposez? Le groupe 1? Oui. Le groupe Groupe 1. 1, Nous, on propose une solution très simple, c'est qu'on renvoie ces deux personnes. qu'on les renvoie. Exactement. Bien, vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit? Nous sommes d'accord, mais nous n'avons pas pu noter ça sur notre. Oui, mais oralement, vous pouvez le dire. Oui, nous sommes d'accord qu'elle envoie ces deux garçons et qu'elle pense à employer d'autres personnes pour son entreprise. Quelle pense employer? Ok, d'accord. Donc les deux groupes, c'est la décision que vous avez prise. Alors, à la place de cette femme-là, hein, parce que je pense que certainement que quelques-uns ont déjà vécu cette situation. Alors, comment vous avez traité le problème? Avant de répondre, veuillez vous asseoir. Comment avez-vous traité ce problème? Oui. Comme je vous l'ai dit, c'est de renvoyer simplement la personne au fait, le problème. C'est-à-dire, si moi, je me rappelle que je travaillais avec ma soeur et on a remarqué qu'il y avait plein de problèmes au fait parce qu'elle était nonchalante sur certaines décisions. Donc ce qu'on a fait simplement, on s'est séparés, chacun a commencé à travailler, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre. Donc c'est de se séparer des personnes qui nuisent à l'activité. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette activité que nous venons de faire?
quelles sont les stratégies qu'on va adopter? Moi, je vous donne la première stratégie. Vous allez aussi donner vos stratégies. Ça va? Alors, la première stratégie que moi je vous donne, c'est qu'ils doivent payer. D'accord? Qui doit payer? Oui? La famille, les membres de la famille. Les membres de la famille. Quand ils vont en entreprise prendre quelque chose, demander un bien ou un service de l'entreprise, ils doivent payer. Il faut les considérer aussi comme des clients. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Moi, j'ai donné ma stratégie. Groupe 2, quelle stratégie vous pouvez proposer? Oui, Sostène? Bon, il parle pour nous deux. Allez-y. Bon, comme stratégie, on peut dire à Mme Diallo de ne pas mélanger son activité avec les membres de sa famille. C'est-à-dire, si elle veut faire une activité et qu'elle pense que les membres de sa famille sont turbulents qui vont faire que son activité va tomber en faillite, elle n'est pas obligée de les prendre. Elle doit faire comprendre ça à son mari, qui est M. Diallo. Il doit Très bien. mélanger le travail de Mme Diallo et les liens de famille. Très bien. Bonne réponse. Alors, nous allons poursuivre. Moi, je vais vous proposer, selon ce que vous-même vous aviez dit, je les ai résumés et je vais vous les présenter. Donc, d'abord, ils doivent payer. Ensuite, en rouge, Maël, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ne peuvent pas être utilisés gratuitement. Qu'est-ce qui ne doit pas être utilisé gratuitement? Vagba? Les biens de l'entreprise. Très bien. Un bon pour elle. Alors, Cédric, troisième stratégie en rouge. Je ne vois pas. Tu vois pas? Ah, donc on va prendre Vagba. Il ne faut pas faire de favoritisme. Très bien, vous êtes d'accord? Oui, madame. Ok. Alors, on continue. Sostène? Il faut rémunérer les membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise. Pourquoi? Ce sont des employés au même titre que les autres. Très bien. On est d'accord? Ok. Ensuite, Mike? Il faut payer de sa poche les cadeaux et toute aide apportée aux membres de la famille. La caisse de l'entreprise n'est pas pour toi. Entrepreneur, la caisse de l'entreprise n'est pas pour toi. Ça, c'est une idée très forte. Et se fixer un salaire afin d'éviter les prélèvements abusifs. Tu es toi-même un salarié de ton entreprise. De ton entreprise. Donc voilà quelques stratégies. Il y en a plusieurs. Mais nous avons tablé sur des stratégies vraiment pertinentes que vous pourrez utiliser. N'est-ce pas? Alors, donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette session? Dans ce grand objectif que nous venons de relever, oui? Madame, on peut retenir que pour employer les membres de sa famille, il faut les rémunérer. Il ne faudrait pas qu'ils aussi, lorsqu'ils viennent consommer les biens de l'entreprise, ils consomment ça gratuitement. Ils doivent payer. Bon, ce sont ces deux. Très bien, triplé. Très bien, papa. Alors, comme on l'a dit, il ne faut pas mélanger la famille et l'entreprise parce que ça crée des maux de tête. La solution, il faut comprendre que la famille et l'entreprise sont différentes. C'est deux entités différentes. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, Mike? Mettre en place des mécanismes pour maintenir des limites claires entre la famille et l'entreprise. Tout simplement. C'est bon? Oui, madame. Alors, question. Est-ce que vous avez des préoccupations à la fin de ce module? Oui. Madame, et si vous employez un membre de votre famille, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les biens de l'entreprise, vous le payez normalement, et puis c'est lui qui gère la caisse. Et un matin, il disparaît avec l'argent de la caisse, il dépense tout et puis il revient. Comment est-ce que vous devez réagir? Je vous renvoie la question, classe. Quelle réaction vous aurez? Comment vous allez résoudre ce problème? Sostène? En utilisant la famille, je vais le laisser. Je ne vais pas lui demander de rembourser l'argent qu'il a comparti. Maintenant, il ne veut plus jamais l'employer dans mon entreprise. Quand il va revenir, il ne l'embauche plus.
Très bien. C'est la solution de Sosthène. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Sosthène a dit? Très bien. Donc vous comprenez? Là, le mode de comment on appelle, prendre le personnel, il faut savoir voir qui il faut prendre dans votre entreprise. D'accord? Ok. Alors, nous allons vérifier si nous avons atteint nos objectifs. Ça a été un contrat dès le départ, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit au départ? Au terme de cette séance, vous devez être capable de définir l'entreprise et la famille. Est-ce que nous avons rempli ce contrat? Voilà. Aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que c'est que la famille, l'entreprise et l'entrepreneur. Voilà. On a dit aussi qu'il fallait élaborer des stratégies pour séparer l'entreprise et la famille. Bon, pêle-mêle, citez-moi deux stratégies uniquement. Groupe 1. Payer sa famille, c'est-à-dire payer les personnes de sa famille qu'on emploie. Très bien. Groupe 2. Considérer les membres de sa famille comme des clients. Très bien. Donc, vous voyez que, est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint nos objectifs? D'accord. Alors, on va voir un peu ensemble vos impressions. Nous sommes à la fin de notre formation. On va voir un peu vos impressions sur le processus. Est-ce que la méthode était pratique? Et puis sur le contenu. D'accord? Alors, je vous laisse la parole. Maintenant, c'est toute la classe, ce n'est plus une question de groupe. Baba. Merci, madame. J'ai remarqué que le contenu était très enrichissant, l'activité était très pratique. J'ai beaucoup apprécié. J'ai remarqué que vous êtes venu nous aider souvent quand nous étions en difficulté. Vous nous avez aidé à comprendre les exercices, les différents exercices que vous nous avez donnés. Et cela a eu pour effet de mieux comprendre les exercices. Vraiment, je suggère que vous puissiez continuer ainsi pour les prochaines séances à venir avec nous. Très bien. Oui, Sosthène. Madame, j'ai apprécié votre manière de dispenser les informations. J'ai apprécié votre manière de nous aider lors des activités. J'ai remarqué que vous avez créé une interactivité entre nous. Vous avez permis à ce qu'on travaille en groupe, ce qui a eu pour effet de faciliter votre apprentissage. Et je suggère que vous continuez comme ça. Merci. Alors, d'autres réactions? Moi, j'ai également apprécié la façon dont vous avez géré la formation, l'enseignement. Voilà, donc j'ai tout aimé. Très bien. Alors, déjà, merci. À mon tour, je voudrais vous dire merci. J'ai trouvé une classe dynamique, participative, et cela m'a vraiment encouragée dans mon élan. J'ai remarqué que vous étiez prêts à partager vos expériences, ce qui a permis d'enrichir vraiment le contenu de notre module. Alors, je vous suis infiniment reconnaissante et je suggère que vous continuez dans ce sens. Parce que c'est comme ça que vous apprendrez mieux et que nous aussi, en tant que formateurs, nous aurons vraiment de la joie à vous accompagner. Alors, on avait un exercice au départ. L'exercice consistait à vous donner des notes sur 5 sur votre capacité au départ à dissocier votre entreprise de votre famille. Alors, vous allez prendre vos fiches et puis vous allez donner des notes après avoir suivi cette formation. Quelles notes vous pensez que vous pouvez vous donner maintenant? Bien. Alors, on va passer par table rapidement. Au départ, Vagba, c'était combien? Au départ, c'était 3 sur 5. Et maintenant? 5 sur 5. Bien. Oui? Au départ, c'était 2 sur 5. Maintenant, c'est 4 sur 5. Très bien.
Au départ, c'était 3 sur 5, maintenant c'est 5 sur 5. Très bien. On passe de 2 sur 5, maintenant c'est 5 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dis que ça nous a apporté quelque chose de nouveau. Et que vous devez faire quoi maintenant en entreprise? Parce que les appliquer. Très bien. Alors, chers amis, ben voilà mes contacts. Je suis au 07 2 x 15 0906. Et si vous avez besoin de moi, totalement disposé à vous accompagner, à vous donner les conseils. Si vous avez des soucis, appelez-moi. Ne vous gênez surtout pas. Alors, en tant qu'entrepreneur, je vous encourage à la lecture. Donc, moi, je vous propose un livre, mais vous pouvez, en tout cas, trouver des livres très pertinents. Le livre que moi, je vous propose, c'est Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Un livre très intéressant qui va vous ouvrir l'esprit sur beaucoup d'autres choses. Alors, en tant que formatrice, tout le temps, nous sommes en activité. Et le prochain module que j'aurai à animer s'intitule « Élaborer votre budget familial ». Je pense que ce module a un lien avec celui que nous venons de faire. Donc, je vous encouragerai, si possible, à suivre ce module qui aura lieu du 20 au 25 septembre 2022, ici même à Azalai Hotel, à Makori. Donc, si vous êtes intéressé, appelez-moi tout simplement et on vous inscrira. Allez, merci beaucoup et merci pour votre attention. Donc, la séance est finie. Au revoir, rentrez bien dans vos familles. Merci, madame.